Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, boursier. Nous sommes le vendredi 18 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, surtout lorsqu'elle tourne autour du dollar, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Vous avez bien compris, vous avez une stratégie, facile, faites l'inverse. Oui, parce que depuis mercredi dernier, euh, tout fonctionne complètement à l'envers. Alors, on va bientôt avoir une nouvelle série qui s'appelle Monde Ouest, le monde où tout va de tard vers. Eh bien, on est à peu près dans ce cas de figure aujourd'hui sur les marchés. Oui, tout fonctionne à l'envers, sauf peut-être sur l'obligataire. Car quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle, que ce soit Hillary Clinton ou Donald Trump, on devait avoir logiquement une hausse de taux. Bon, avec Hillary normalement, parce que c'était déjà prévu pour décembre et que ça devait se poursuivre éventuellement en 2017. Avec M. Trump, on se disait la Fed, face aux turbulences des marchés, allait certainement différer un peu la remontée des taux, mais ne pourrait pas non plus attendre éternellement. Et il fallait bien s'y attendre à partir du mois de février 2017. Eh bien là, sur les taux, c'est un véritable emballement. Et je vous en parle maintenant parce que ce matin même, nous voyons les T-bonds américains franchir ce que nous pensions être une grosse résistance et qui déjà était très loin, puisque le 10 ans américain franchit non seulement les 2,25, non seulement les 2,30, mais s'envole maintenant vers 2,35. Nous pensions qu'à 2,25, on avait déjà intégré la hausse de taux de décembre, plus deux taux de hausse de taux qui sont le plus souvent anticipés pour 2017. Ça nous donne également eh bien, 1,75 maintenant sur les taux à 5 ans. 1,75, c'est là où était le 10 ans avant l'élection de M. Trump. Quant au taux à 2 ans, ils ont également franchi aux États-Unis la barre des 1%. Mais peut-être le taux le plus important, c'est le 30 ans, qui lui vient de refranchir ce matin le seuil psychologique et technique des 3%. Et vous rajoutez 100 points pour avoir le taux qui est consenti aux emprunteurs dans l'immobilier, puisque 30 ans c'est la vraie référence pour les achats immobiliers, on est maintenant à 4%. Alors, on a vu une véritable bulle immobilière au mois d'octobre, on a vu 25% de hausse des mises en chantier. Tiens donc, que s'est-il passé? On a même vu une envolée de 75% des mises en chantier d'immeubles, de copropriétés. Bon, là, il y a forcément une astuce fiscale, il y avait intérêt à différer la mise en chantier au mois d'octobre pour certainement bénéficier de conditions financières plus favorables. Enfin, même vous retirez une carotte fiscale, l'immobilier s'est vraiment emballé au mois d'octobre. Et finalement, les acheteurs, eux, se fichent bien que les taux soient à 2,25, 2,30, 4%, puisque ceux-là, en fait, ils n'ont même pas besoin d'emprunter. Ce sont des gens qui sont en train de convertir leurs actifs numériques, les actions, les obligations, en quelque chose de tangible. Et ils ont bien raison. Alors on peut penser également que dans ces actifs tangibles, on pouvait y mettre l'or. Et tout le monde s'attendait éventuellement à ce qu'en cas d'élection de M. Trump, l'or s'envole au moins vers 1400, 1440. Nous assistons au scénario inverse. L'or qui perd pratiquement 10% en 10 jours. On est parti de 1315, on est maintenant à 1205, 1210. Alors nous avions dit depuis déjà plusieurs semaines, bien avant les élections, que nous serions acheteurs d'or à partir de 1225, 1220 dollars l'once. Eh bien, nous avons agi. C'est logique. Nous sommes évidemment surpris que l'or ne s'arrête pas sur ce support des 1220 et glisse maintenant vers 1205. On se rapproche de plus en plus de la zone d'achat moyen long terme que nous avions indiqué il y a déjà presque 2 ans, quand nous avions réalisé des achats d'or, là cette fois-ci vraiment agressifs, autour de 1195. On va peut-être les revoir. Néanmoins, il ne faut pas regretter d'avoir acheté à 1220 ou 1225. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la hausse du dollar, elle va à l'encontre de la logique la plus élémentaire. En effet, pour l'instant, la hausse du dollar, c'est l'anticipation de la hausse des taux, d'une meilleure rémunération, parce que la Fed va évidemment resserrer la vis. Mais à terme, ça veut dire que le déficit, c'est beaucoup plus de dollars imprimés. Combien de milliers de milliards la Fed va-t-elle imprimer?
Alors même si elle leur remet 2,30 ou 2,40 de rémunération, ça ne change rien au fait que cette monnaie, dans la pratique, dans la vie de tous les jours, elle aura moins de pouvoir d'achat. On se fiche complètement qu'elle rapporte 2,30 ou 2,40. Pour les gens qui n'ont pas de T-bonds, c'est totalement indifférent. Par contre, ils verront bien combien ils peuvent acheter de litres d'essence à la pompe ou combien ils peuvent acheter de matières premières à l'étranger avec un dollar dévalué. Donc, ne vous inquiétez pas, soyez simplement patient. L'or devrait remonter et le dollar, qui teste actuellement son plancher des 1er et 2 décembre 2015, atteint là aussi une vraie résistance long terme face à l'euro. En revanche, le dollar, vous le savez, est au plus haut depuis 14 ans face à un panier de devises. Et à l'instant où je vous parle, le dollar est à 6,88 contre le yuan. Un yuan tombé maintenant plus bas qu'au début du mois de juin 2008. Alors quand est-ce qu'on va se réveiller et se dire que cette chute du yuan va finir à un moment ou un autre par impacter les exportations américaines, voire même japonaises et européennes. Et puis l'autre facteur qui nous paraît majeur, c'est que la hausse des taux, elle abîme complètement la prime de risque sur les actions. Ce n'est pour l'instant absolument pas pris en compte. Mieux même, nous avons là aussi un scénario complètement inverse à celui qui était envisagé. On se disait que si Hillary Clinton est élue, les actions américaines n'ont plus grand-chose à gagner, elles sont déjà tellement chères, on aura un rattrapage sur les valeurs européennes. Vous avez M. Trump qui est élu, on a une hausse que personne n'a vu venir, mais on n'a toujours pas de hausse des actions européennes. Encore, on aurait pu comprendre, bon, allez, on soutient les actions américaines parce que c'est le totem et que c'est le symbole de la richesse, de la prospérité. Bon, on soutient les actions américaines, mais on aurait dû avoir des achats d'actions européennes. Aucun indice européen n'a battu de nouveaux records, n'a même réussi à retracer ses plus hauts de l'année. Non, c'est aux États-Unis que les records continuent d'être battus, avec le fameux Russell 2000 des valeurs petites et moyennes, qui s'envole à 1313 points, qui se retrouve donc maintenant 10 points au-delà de ces records de l'été 2015. On était alors monté à 1300. Donc ça achète de façon agressive aux États-Unis et toujours pas d'arbitrage en faveur des actions européennes. Donc pour l'instant, tout fonctionne à l'envers. Ça arrange peut-être ceux qui se sont fait comme spécialité de prendre les consensus à contre-pied. Mais là, on est peut-être arrivé au bout de cette logique. Alors, elle rend évidemment beaucoup de positions temporairement inconfortables. Et je crois que le secret de cette espèce d'inversion de tous les scénarios, c'est effectivement de faire craquer ceux qui ont la psychologie la plus fragile. Et là, lorsque d'un seul coup on se dit il faut s'y faire, c'est comme ça, on n'a rien compris, mais bon, le marché est tel qu'il est, c'est là que vous verrez le marché faire exactement ce que vous auriez pu anticiper à la veille de l'élection de M. Trump. Donc, restez bien couverts par des BX4 ou des ETF BR sur le S&P. Ne regrettez pas vos achats d'or. Et pour saisir le moment où il faudra jouer les scénarios qu'on anticipait il y a déjà une semaine, suivez bien en temps réel les signaux techniques que nous communique M. Lebrun.